Bonjour à tous, aujourd'hui c'est vendredi et cette semaine il s'est passé beaucoup de choses. Alors déjà je vous remercie, on a passé les 10 000 abonnements cette semaine. La semaine dernière je crois qu'on était à 7 000 quand j'ai fait le vlog, 7 000, 7 500 et aujourd'hui je crois qu'on vient de passer les 12 000 ce matin. Donc je suis très content et 10 000 merci à vous. On va faire jour par jour, comme ça je me perds pas trop parce qu'il paraît que mes vlogs c'est un petit peu le bordel. Ce week-end, donc le week-end dernier pardon, j'ai sorti un petit story time parce que je m'ennuyais, en fait j'étais malade ce week-end donc j'ai pas pu sortir et profiter de mon week-end, donc j'ai sorti un petit story time, ça se voyait un petit peu sur mes yeux mais c'était sympa quand même. J'en ai ressorti un du coup le jeudi. J'ai juste une petite remarque par rapport au Storytime, je me pose un petit peu des questions parce que je pense que d'avoir mis le titre Storytime, vu que les Storytime sur YouTube sont vachement axés vie privée et sans intérêt, je me demande si je vais garder le format. J'adore le faire, j'adore cette petite histoire avec une morale, mais je me demande si je vais pas changer le titre en enlevant Storytime. Maintenant, je vous avoue que quand je l'ai fait, j'avais envie de me filer un challenge, c'était de motiver d'autres youtubeurs à utiliser le Storytime pour faire des choses vraiment utiles et non pas des trucs vraiment putaclic. Donc je sais pas trop si je vais garder Storytime ou pas comme titre, mais en tout cas le format je le garde. Donc ensuite le mardi, j'ai testé un nouveau format que moi j'ai adoré faire, même s'il a pris 8 heures au niveau des sous-titres. Donc je vous ai fait des petites règles d'entrepreneur et le truc c'est qu'on a fini la vidéo, il devait être genre minuit et demi alors qu'on avait prévu de la finir à 18h30 parce que les sous-titres ont été très longs à faire. Donc c'est les petites règles du succès par plein d'entrepreneurs comme Elon Musk, Steve Jobs, Mark Zuckerberg et compagnie. Moi j'ai bien aimé le faire et je l'ai sorti tard donc c'est peut-être pour ça que ça n'a pas fait beaucoup de vues. Mais en fait, la vidéo, elle marche bien sur LinkedIn. D'ailleurs, j'ai fait un petit tweet cette semaine, mais si vous voulez m'aider pour mes vidéos un petit peu plus sérieuses, il vaut mieux que vous m'ajoutiez sur LinkedIn, je mettrai le lien dans la description. Il vaut mieux que vous m'ajoutiez sur LinkedIn et que vous partagez mon contenu sur LinkedIn parce que Twitter, il y a un public un tout petit peu plus jeune, ou en tout cas celui qui me suit. Donc si vous voulez vraiment m'aider, c'est LinkedIn qu'il faut utiliser. Mercredi, on a sorti le bocal à questions et je me suis pris quelques petites réflexions sur le fait que je parlais beaucoup d'Eclipsia. Donc je vous rappelle, le bocal à questions, c'est vos questions, c'est pas les miennes. Je parle pas d'Eclipsia parce que j'ai envie de parler d'Eclipsia, je parle d'Eclipsia parce que vous vous posez beaucoup de questions sur Eclipsia. Donc je sais que c'est une toute petite minorité et c'est pas grave, mais je voulais juste préciser que tant qu'il y aura des questions sur Eclipsia, j'y répondrai, mais je vous rassure, plus je fais les questions, donc chaque semaine, et plus je rajoute des questions qui ne sont pas du tout en rapport avec Eclipsia ou le milieu du gaming, mais tant qu'il y en aura, et tant que je tirerai aléatoirement des questions que j'avais mis précédemment dans le bocal, et ben je répondrai aux questions sur Eclipsia. Mais je pense qu'on a bientôt fait le tour et de plus je pense que ma vidéo sur Eclipsia va répondre à beaucoup de questions. Donc a priori le bocal à questions, il y aura de moins en moins de questions sur cet univers-là, on va dire sur ma précédente carrière qui a été celle d'Eclipsia. Donc voilà un petit peu pour le bocal à questions. Sinon oui, vous êtes de plus en plus nombreux à me poser vos questions. Donc je vous rappelle, c'est dans la vidéo bocal à questions 1, je vous mets le lien dans la description. Et ça c'est plutôt cool parce que j'avais un petit peu peur que le format s'essouffle et qu'on ait de moins en moins de questions, mais en fait vous êtes nombreux à jouer le jeu, donc c'est plutôt cool. Jeudi, j'ai sorti un story time et jeudi, je vous cache pas qu'il s'est passé quelque chose. Je vais tout de suite vous diffuser une vidéo que j'ai tournée jeudi soir du coup, aujourd'hui on est vendredi, que j'ai tournée jeudi soir et ensuite on va en parler ensemble. Bon, c'est jeudi soir, il doit être 1h du matin et j'avais envie de lancer la caméra pour vous dire exactement ce à quoi je pense parce que ça me prend la tête et que je peux pas dormir. Aujourd'hui, j'ai eu Greg Guillotin au téléphone et de lui-même, il m'a déstrike ma vidéo et je vous avoue que je suis dans un cas que je déteste où j'ai l'impression d'être perdant des deux côtés. Je vous explique. Si je décide de moi-même, il ne m'a rien demandé et d'ailleurs c'est ce qui me rend la tâche compliquée, il m'a rien demandé, mais comme il m'a déstrike, si je supprime moi-même la vidéo parce que ce que j'ai eu au téléphone c'était un gars vraiment cool, vraiment affecté par la situation, qui avait envie d'aller de l'avant et moi je suis plutôt dans la construction, pas dans la destruction, donc j'ai vraiment après cette discussion envie de lui laisser sa chance. Lui laisser sa chance, comme si j'étais un argument pour lui laisser sa chance. Enfin bref, vous avez compris. J'ai vraiment envie, moi, de m'exclure de cette situation et de lui souhaiter bonne chance. Bref, je supprime ma vidéo, je participe à ce que j'ai dénoncé, à savoir un argument d'autorité.
Monsieur Greg Guillotin a téléphoné à Julien. Julien l'a pris très très bien et il a enlevé la vidéo. Donc il a utilisé son argument d'autorité sur moi et je supprime ma vidéo de moi-même. Donc je m'auto-censure. De l'autre côté, je supprime pas la vidéo. Je supprime pas la vidéo, c'est une note de mes philosophies de vie qui va pas. J'ai un nice guy qui m'a appelé et qui m'a rien demandé pour supprimer la vidéo, mais en tout cas il m'a parlé et il m'a dit que grosso modo, évidemment ça touchait sa carrière, etc. On a discuté pendant 1 heure de tout un tas de choses, on a parlé de véganisme, on a parlé de plein de choses et c'était vraiment un super gars. Bref, je supprime pas sa vidéo et ça va à l'encontre d'une note de mes philosophies, c'est que je pense que je suis un bon gars. Donc je suis bloqué, je peux pas trouver de solution qui me va. Et ah oui, dernier point aussi, j'estime avoir fait un bon travail sur cette vidéo du sophisme et la supprimer, c'est aussi effacer un bout de mon travail et j'aime pas trop ça. D'ailleurs, moi je conserve quasiment tout, j'ai encore des affaires que j'avais au lycée. J'aime bien tout conserver et là, supprimer la vidéo, ça va à l'encontre de ça. En même temps, ne pas la supprimer, c'est lui faire du tort alors que lui, il a vraiment envie d'aller de l'avant. Donc bref, je sais pas, mais c'est cool parce que je sais même pas si je vais poster cette vidéo, mais en tout cas c'est cool de l'avoir tournée parce que ça me libère un peu d'un poids et demain je vais voir ce que je fais, je vous en parlerai sûrement dans le vlog, mais voilà, c'est tout. Bon alors j'ai pris quoi comme décision? La réalité c'est que j'ai pas pris de décision. Là, en général la nuit porte conseil, mais cette nuit m'a pas du tout porté conseil. Je suis vraiment tiraillé entre être un bon gars et supprimer la vidéo et supprimer mes vidéos sur Greg Guillotin et entre guillemets m'exclure de cette situation avec le fait qu'au moment où j'ai sorti ces vidéos, elles étaient justes, enfin j'estime qu'elles étaient le plus juste possible, elles reflétaient mon avis. J'aime pas jeter mon travail et en plus j'estime qu'au moment où je sors ces vidéos, il y avait vraiment besoin d'un avis comme ça, un avis un peu divergent qui ouvrait les yeux aux gens sur une méthode de communication. Donc je sais toujours pas ce que je vais faire. En tout cas ce qui est sûr c'est que je vais continuer à y réfléchir. Pour le moment la vidéo elle est en ligne, mais je ne pense pas, me connaissant, que je laisserai la vidéo en ligne puisque ce serait aller à la destruction et non pas à la construction. Et j'ai encore eu Greg ce matin, il a vraiment envie d'aller de l'avant et je vous le rappelle, Greg n'a pas du tout demandé à ce que la vidéo soit supprimée. Il était d'ailleurs assez surpris que j'en parle moi-même, il n'y a pas d'embrouille là-dessus. J'avais envie de prendre ma décision avant de poster ce vlog parce que j'avais pas envie qu'il y ait un argument de popularité qui me pousse à le faire. Je vous explique. Imaginez, vous êtes extrêmement nombreux dans les commentaires à me dire tu devrais supprimer, ça va forcément m'influencer, ou extrêmement nombreux à l'inverse à me dire tu devrais pas supprimer et pas lui laisser sa chance, ça va aussi m'influencer. Donc j'avais envie de prendre ma décision avant ce vlog, mais c'est pas grave en soi parce que ces arguments de popularité, je pense y être un petit peu plus hermétique que ce que je devrais être, donc il n'y aura pas d'influence là-dessus. Bon, en tout cas ce qui est certain c'est que ce que je peux vous dire pour finir ce petit vlog, je ne peux pas vous forcer à faire quoi que ce soit. En tout cas je peux vous donner un petit conseil. Il a fait une erreur, certes, et il a menti, il a fait des erreurs et machin, mais il a vraiment envie de se rattraper et son contenu n'en est pas plus dégueulasse en soi. C'était la manière qu'on jugeait, pas le travail de fond en lui-même. Donc il a vraiment envie de passer à autre chose, il a vraiment envie de produire du bon contenu et de ne plus jamais faire de fake. Je pense qu'il a compris la leçon. Donc moi ce que je vous demande c'est, si jamais je décide de laisser mes vidéos, essayez d'être plus tendre en commentaire. Je vois beaucoup d'insultes et tout, et si ça continue sur les insultes envers Greg, les insultes envers moi, à la limite, ça m'est égal. Je suis le propriétaire de la chaîne, donc si vraiment ça me dérangeait, je pourrais les censurer. Ce que je ne fais pas, puisque je suis pas du tout dans la censure. En tout cas, essayez d'être plus nuancé dans vos propos. Essayez vraiment d'être plus nuancé dans vos propos. Il y a eu une affaire, il y a eu quelque chose, il s'est fait prendre la main dans le sac, c'est bon, est-ce qu'on peut passer à autre chose? Si vous regardez plus ces vidéos, vous regardez plus ces vidéos, et si vous regardez ces vidéos, vous regardez ces vidéos, mais essayez d'être plus nuancé et de ne pas l'insulter à tout va. Surtout pas dans mon espace commentaire, je vous en supplie. Donc voilà, je suis désolé, je sais que je vais décevoir beaucoup d'entre vous, parce que je pense que beaucoup d'entre vous m'apprécient aussi parce que je suis un mec de principe. Mais aujourd'hui, j'ai deux principes qui se confondent et j'ai pas de solution encore. Donc évidemment, je vais finir par prendre une décision et finalement, en ne jouant pas pour le moment, je prends une décision de laisser mes vidéos temporairement. Mais je pense que c'est le mieux de ne pas réagir à la hâte. On s'est appelé à peine hier.
Je ne peux pas encore juger de la véracité des dires. Peut-être que je vais attendre qu'il sorte sa prochaine vidéo, bien m'assurer que il m'a dit la vérité, et j'en doute absolument pas. Personnellement, le mec que j'ai eu au téléphone, c'était un gars méga clean qui avait envie d'aller de l'avant. Donc je ne doute pas de lui. Mais je peux comprendre, sachant que je me suis engagé dans quelque chose, que vous attendiez aussi de moi que je me fasse pas banane par le premier tour de passe-passe. Et donc j'ai décidé de ne pas me faire banane par le premier tour de passe-passe, mais j'ai aussi décidé que si jamais je me rendais compte que c'était pas un tour de passe-passe et que ça va vraiment de l'avant, alors je supprimerai mes vidéos, parce que malheureusement sur internet tout finit par rester, et mes vidéos tous les jours elles sont vues, et même si dans 2 ou 3 mois il a fait tout clean, et ben il y aura des gens qui vont découvrir cette vidéo et qui vont aller insulter et tout, et ça ce sera pas possible. Donc si jamais le contenu s'améliore, etc., à ce moment-là, moi je supprimerai mes vidéos. Voilà, je sais que vous allez dire waouh, tu y mets une importance de fou alors que t'as que 10 000 abonnés. C'est pas une question d'abonnés, c'est pas une question d'argent, je monétise pas encore mes vidéos. C'est aucune de ces considérations là. C'est juste une question de principe, et c'est juste une question d'être en accord avec moi-même. J'ai un principe dans la vie qui est vraiment de me dire: essaie d'être le plus clean possible, essaie d'être le plus authentique possible. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui vont rigoler dans les commentaires, et d'ailleurs je rigolerai avec vous de moi-même en regardant cette vidéo, mais je vous assure que ça me prend là, et c'est très important pour moi. Donc voilà, on a fait le petit tour de la semaine. J'espère que cette dernière partie n'était pas trop décevante pour certains d'entre vous. Je vous souhaite un très bon week-end. Je ne sais pas si je vais poster ce week-end. En tout cas, on se retrouve lundi. C'était Rurk. Bon week-end.